Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous allons parler de l'événement qui vient de passer à Lubumbashi où l'officier de l'État a chassé le couple qui a refusé de faire cet échange de baisers. Nous avons reçu le maître avocat Jean-Claude Mafuta Massosa qui est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. C'est lui qui va nous éclairer si l'acte que l'officier de l'État avait commis, si c'est légal ou bien illégal. Bonjour maître. Bonjour, Monsieur Georges, et merci pour l'invitation qui m'a été lancée à me produire sur votre plateau. Merci. Ok. Alors maître, nous avons quelques questions à vous poser concernant cet événement. La première, c'est quelle est la disposition légale d'un échange de baisers lors d'une célébration du mariage civil? Alors il y a une disposition légale que notre droit congolais a prévue. Merci pour la question combien pertinente. Et à ma connaissance de juristes et d'avocats et même d'activistes des droits de l'homme depuis bientôt une vingtaine d'années, je n'en connais pas du tout. Il n'y a pas de disposition légale qui prévoit un baiser entre conjoints après l'échange de consentement. Il n'y en a pas. Donc, à propos, la loi est muette. La loi est muette. C'est qu'on peut dire que dès que le consentement est émis de part et d'autre, le mariage est consommé. Donc, le mariage, en fait, où le lien conjugal est établi, pour ne pas dire parler de consommation. Donc, le lien entre les deux conjoints est déjà établi, il est déjà de mise. Ils sont mariés, et tout le reste ne sont que des dispositions protocolaires, si je peux le dire ainsi. C'est accessoire, donc ce n'est pas légal. Le baiser qui devrait intervenir entre conjoints. Voilà, cela fait partie des usages et coutumes. Est-ce que l'acte que l'officier avait commis de chasser Oui. ou bien de dire j'annule les mariages, est-ce que l'officier de l'État peut annuler le mariage civil? Il a ces droits-là de le faire ou bien il n'a pas ces droits-là? Déjà, je peux répondre à la négative par rapport à cette deuxième question qui est très pertinente. Donc, non, il ne peut pas faire ça. Il n'en a pas le droit parce que la loi est muette. La loi ne dispose absolument rien à propos, alors que la loi ne requiert que le consentement. Pour quelle raison va-t-il les chasser? Pour quelle raison doit-il les chasser? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que cela milite pour la liberté des citoyens. Une disposition qui n'est pas légale, un citoyen peut ou ne pas. Il ne s'agit que d'un accessoire, d'un acte qui peut apporter un plus à leur intimité, mais qui n'est pas obligatoire. Ce baiser-là, ils peuvent se le donner en en dehors de cette audience, en dehors du bureau, ou bien en dehors du cadre où ils se trouvent pour émettre leur consentement, donc en dehors de la commune. Par exemple, quand ils sont entre eux, ou bien avec des amis, ou bien pendant qu'ils vont célébrer le mariage religieux. Par exemple, et c'est aussi le cas, et même au niveau de l'église, ce n'est pas obligatoire aussi. Quand le prêtre a béni l'union, le mariage est déjà conclu. Le lien entre les deux est déjà de mise. Il est déjà établi. Un prêtre qui leur demande cela, oui, c'est pour ajouter un plus. Mais ce n'est pas un absolu. Ce n'est pas un dogme. Non, c'est relatif. Ils peuvent dire non, nous ne le faisons pas pour des raisons qui leur sont propres. Surtout si les deux le font de commun accord. De commun accord. Le bourgmestre ou bien l'officier de l'état civil n'a pas à entrer dans leur intimité. Il doit seulement se limiter à ce que dit la loi. Comme l'on dit souvent, l'on ne doit pas faire dire à la loi ce que la loi elle-même ne dit pas. Donc, l'officier, en l'espèce, pour le cas présent, n'est pas dans ses droits
que de leur demander coûte que coûte, mordicus, l'échange de baisers. L'échange de baisers. Voilà, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans leur fort interne après l'émission du consentement. Il doit se limiter seulement au consentement, à ce qui est requis par la loi. Voilà, il ne doit pas aller au-delà. Il ne doit pas aller au-delà. Il ne doit pas statuer, comme on dit en droit, ultra petit a. Donc il va au-delà de ce que requiert la loi. Il n'en a pas le droit. Il n'en a pas le droit, qui qu'il soit, officier de l'état civil ou non, il n'en a pas le droit. Je sais que dans les usages, dans les habitudes qui sont les nôtres, hein, même l'Assemblée va tiquer, hein, même l'Assemblée ne comprendra pas, donc l'assistance en fait, elle n'en reviendra pas. Mais cela peut arriver compte tenu de leur liberté et de leur intimité qu'ils ont à préserver. Voilà. Alors, il y a encore une autre question qui est plus relative à cela, Oui. à la deuxième question. Oui. Est-ce que l'officier de l'État peut annuler le mariage civil pendant la cérémonie est encore en cours? Donc, tant on a nous officier, il y a l'État a déclaré a déclaré couple non que baza officiellement marié. Alors s'il y a un problème qui n'a qu'à ce qui nous a prononcé nous non, vous êtes marié officiellement ou bien légalement. Alors ceux qui a déclaré est-ce qu'on a droit à la cérémonie et de chasser les couples? Il peut annuler. Comment dirais-je, il y a des raisons qui peuvent pousser l'officier de l'état civil, n'est-ce pas? OEC, en abrégé, hein? O c'est officier, E c'est état, et puis C c'est civil. Par exemple, hein, le cas le plus frappant, quand ils constatent qu'ils sont muets, quand ils doivent donner leur consentement, là il annule. Pour l'État pour lequel il est témoin, il n'a pas mariage. Il ne peut pas en prendre acte. Il ne sera pas dressé l'acte de mariage. Là, il est mis dans l'impossibilité de pouvoir dresser l'acte de mariage comme requis par la loi. Alors là, il annule. Et on ne parlera même pas d'annulation parce qu'il n'y a pas eu mariage. On ne peut parler d'annulation que quand il y avait déjà un mariage, quand il y avait déjà un lien que l'on brise maintenant. Or, il n'y a même pas eu consentement. Et donc, on ne parlera même pas de l'annulation. Il doit seulement arrêter le processus. Donc, c'est un processus qui s'arrête à mi-chemin, donc à mi-parcours. Il ne peut pas aller au-delà, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Parce que le plus important, le fondamental, c'est le consentement. Pour qu'il y ait mariage, d'après notre loi, d'après notre droit positif, dans le droit congolais, il ne peut pas continuer parce que ça ne dépend pas de lui, ça dépend justement de marier entre guillemets. Ça dépend des deux personnes qui se présentent par devant son autorité pour que lui aussi ait la latitude d'aller jusqu'au bout. Or, il n'y a pas consentement. En dehors de cela, il n'y a pas autre chose. En dehors de cela, il n'y a pas un autre élément qui puisse entrer en ligne de compte pour annuler. Et on ne parlerait même pas d'annulation, hein, je l'ai fait savoir, hein, parce qu'il n'a jamais eu lieu un lien quelconque, soi-disant un mariage ou bien une union conjugale. Non, il va seulement s'arrêter et dire non, il n'y a pas mariage. C'est le constat et puis et s'arrêter là et puis renvoyer l'Assemblée et même les deux personnes, les deux conjoints entre guillemets. Voilà. Ok, si on peut comprendre que l'officier de l'État n'a pas droit d'annuler, surtout que si le mariage n'était pas encore déclaré, bien conclu. Oui, alors, nous pouvons poser encore la question, alors, qui a ces droits-là d'annuler un mariage déclaré, un mariage civil déclaré? Qui a ces droits? C'est ça. Qui a ses pouvoirs? C'est qui? C'est très bien, très bonne question. Très bonne question. Vraiment, votre question est pertinente, encore une fois, comme d'ailleurs les précédentes. Hein. Il n'y a que le tribunal qui peut, dans le tribunal de paix du lieu, parce qu'il y a plusieurs tribunaux de paix, n'est-ce pas? Oui. Par exemple, pour ceux qui habitent la commune d'Engaliema,
chez nous ici à Kinshasa, la commune de Mongafula, la commune de Kintambo, ils vont se rendre devant le juge du tribunal de paix de leur lieu. Donc le juge naturel, comme on le dit en droit, ils doivent se rendre par là et puis présenter leur prétention de pouvoir faire annuler leur mariage. Ils ne vont plus rentrer à la commune. Ils vont aller cette fois-là, parce que c'est déjà conclu, non? Parce qu'il y a eu mariage, non? Oui. Alors l'annulation ou bien quoi? Dans le divorce, en fait, on appelle ça en termes techniques et divorce. Divorce. Donc ils vont aller devant le tribunal compétent qui est le tribunal de paix. Donc, pour répondre à votre question, c'est le tribunal de paix du lieu qui est compétent à la matière et non pas l'officier de l'état civil. Voilà. Merci, Maître Jean-Claude. Nous voici à la toute dernière question. Quel est le sens d'un échange de baisers lors d'une célébration du mariage civil ou lors d'une célébration des mariages religieux qu'on appelle abusivement, je ne sais pas, mais je sais qu'on parle de la bénédiction nuptiale. Oui, très bien. Est-ce qu'il existe vraiment une différence entre ces deux baisers qu'on fait, les baisers lors d'une célébration du mariage civil et lors d'une célébration du mariage religieux? Est-ce qu'il y a une différence? Parce que si aujourd'hui, couple wana, même si je parle de différence, donc il y a commune et dans le contexte, est-ce qu'il y a vraiment une différence ou bien les deux ils ont moko? Parce que surtout que bibliquement, la procédure de célébrer le mariage, bien faire la bénédiction nuptiale n'est pas biblique. Il n'y a pas un verset qui détermine, voilà, pour faire la bénédiction, bien le mariage religieux, il faut procéder comme ça, non. Mais je pense que dans le droit, il y a toute une procédure que le droit a écrit, comment célébrer un mariage civil. Alors, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a une différence entre les deux baisers-là? Un baiser reste un baiser. Un baiser, selon la conception ordinaire, montre ou démontre l'intimité qu'il y a entre deux personnes ou plusieurs personnes. Par exemple, un parent ou bien en famille, quand on se donne des baisers, c'est pour marquer justement l'unité familiale. C'est pour marquer notre rapprochement. C'est pour montrer que nous sommes un. Alors, à propos du baiser entre conjoints, que cela soit donné à la commune, donc devant l'autorité du bourgmestre, ça va, ou bien de son représentant, ou bien devant le prêtre qui célèbre l'union, la bénédiction nuptiale dont vous avez parlé, ça reste toujours un baiser. Question maintenant de mettre cela, de mettre chacun dans son contexte. Par exemple, un baiser qui est donné au niveau de la commune devant l'officier de l'état civil resterait au niveau affectif. Cela montre l'amour qu'il y a entre les deux conjoints. On peut aussi même parler, comment dirais-je, de l'aspect psychologique. Psychologiquement, par cet acte-là, par ce geste, en dehors de l'échange de l'anneau, psychologiquement, les deux conjoints se disent effectivement l'autre même. Effectivement, il se donne à moi. C'est un acte profond qui démontre ce don de soi, ce don mutuel. Alors, au niveau de l'Église, c'est pareil aussi. Ça démontre justement l'affection. Ça démontre également l'aspect psychologique pour que l'autre soit convaincu en fait, soit davantage convaincu. Il est déjà convaincu par l'échange de l'anneau et le consentement émis verbalement. Mais ça donne un plus sur le plan spirituel, là où nous sommes au niveau de l'Église, pour montrer que c'est un don que Dieu me fait. Voilà un don qui m'est fait par Dieu. Maintenant, je le démontre devant le prêtre, devant ce qu'on dit, comme on l'appelle le prêtre, le ministre. Le ministre de l'Eucharistie. Là, il n'est pas ministre du mariage. Ce n'est pas lui qui célèbre le mariage. Voilà une précision. Ce sont les deux conjoints qui sont
ministre du mariage. Mais lui n'est là que comme témoin. S'il est ministre de l'Eucharistie, mais il n'est pas ministre du mariage. Le mariage est célébré entre les deux conjoints. C'est la raison pour laquelle, comme c'est célébré entre les deux, la liberté est de mise. Même à l'église, ils peuvent dire on ne se les donne pas. Nous avons des raisons. Parce que vous voyez, il y a un principe d'ailleurs que vous connaissez bien, non, en tant qu'intellectuel, grand journaliste. Hein, la raison, non, non, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Au niveau civil, le bourgmestre peut s'arrêter ne peut s'arrêter au niveau de la raison. Il ne comprendra pas. Alors que leur cœur ont des raisons pour lesquelles ils n'ont pas fait ça. Pareillement aussi au niveau de l'Église. Donc cela ne fait partie que des usages, des habitudes, des coutumes. Et ce n'est pas une tradition comment, absolue. C'est une tradition, oui, mais c'est relatif. C'est vraiment relatif. Donc les deux restent baisés, comme on l'entend, mais au niveau de l'Église, il y a le spirituel qui entre, qui intervient comme don de Dieu. Si réellement vous croyez que Dieu vous a fait un don particulier, alors démontrez-le par certains gestes extérieurs. Mais ça reste toujours relatif et non pas absolu, non pas dogmatique, non pas obligatoire. Voilà un peu. Merci, Maître Jean-Claude. Votre réponse a suscité encore une question, si vous Oui, permettez je suis de à vous votre poser. Moi, disposition. je dirais ça, c'est la toute dernière question. C'est ça. Si j'essaie un peu d'analyser Oui. le refus de ces C'est couples-là ça. concernant cet échange de baisers, ces couples-là, Mm. c'est un couple c'est un couple qui est du message, Oui. du message du frère branhamiste. Ils sont des branhamistes. Alors, le Très frère bien. branhamiste, bon, Je les oui, respecte, je oui, respecte bien les branhamistes. en tant que tout chrétien, Oui. avant le mariage, on ne peut pas connaître le Ah, corps, on ne peut pas connaître le oui. corps d'une femme, bien non, Ah, non plus aussi de l'homme. c'est ça. Donc, pour eux, c'est comme ça. Alors, si je peux comprendre, Mm. pour eux, Mm. les baisers que l'officier leur Ah, avait demandé, oui. je ne sais pas si ça Mhm. coïncidait dans la Ah, façon comme acte sexuel, bien comment. Alors, j'aimerais vraiment juste si vous pouvez nous aider, il y a expliqué, est-ce que les baisers, l'échange des baisers fait partie des actes sexuels ou bien non? Ou bien c'est juste une salutation? Parce que merci nous avons bien. des actes, qu'on peut, il y a des actes sexuels et il y a des actes qui ne sont pas aussi sexuels. Est-ce que le baiser, les actes sexuels, ils vont prendre un bon monique pour ça, là, il y a déjà qui est comme si façon déjà pour poser un acte sexuel, bien comment? C'est ça. Très Merci. bonne question. Euh, alors là, je réponds par oui et non. Entre couples, entre conjoints, donc, le baiser peut être un début, ou bien un point de départ qui montre qu'il y a quelque chose de plus profond qui nous attend, ou bien qui les attend, n'est-ce pas? Alors, mais on ne peut pas dire toujours que chaque baiser doit conduire à cela, démontre ce signe-là. Mais entre conjoints, cela est souvent, n'est-ce pas, un début, un point de départ, une porte ouverte, n'est-ce pas, par rapport à la consommation du mariage qui est attendu dans les heures qui suivent. Voilà. Alors, dans le cas d'espèce, vous avez donné encore une précision importante. Ce couple-là est branhamiste. Alors, s'ils ont fait ça partant de leurs convictions religieuses, on doit respecter. Hein, par rapport à la Constitution qui dit que la religion est libre en RD-Congo. Nous sommes en RD-Congo, non? Oui. Alors, et il n'y a que eux. Ce sont eux, je répète, qui sont des ministres, qui sont des acteurs. Hein? Le bourgmestre n'est là que pour les accompagner. Hein? Il donne un plus, mais qui n'est pas, qui est facultatif. Lui reçoit seulement le consentement, mais quant au reste, ce sont des dispositions protocolaires. Ça encadre seulement. Hein? C'est comme il y a un principe qui dit on lie l'utile à l'agréable.
Là, ce n'est pas lié à l'utile, le baiser, mais c'est lié à l'agréable. Et puis, beaucoup de gens hein, dans l'assistance, que ce soit à la commune ou à l'église, d'ailleurs, le moment attendu, c'est celui-là, non? Oui, Souvent, oui, c'est ça qu'on attend. oui. Et pourquoi on attend ça? Pour qu'on se détende un peu. Qu'on se détende. Qu'on voit un peu, est-ce qu'il va hésiter? Comment il va donner ce baiser-là? Tout le monde est attentif à ça. Même les caméramens. Oui. Ce moment-là, hein, pour eux, c'est un moment solennel. Or, ce n'est pas ça. Or, ce n'est pas ça. En principe, c'est ça. Or, ce n'est pas cela. Ce n'est pas là le moment essentiel. On doit filmer pendant et surtout. Hein, je ne dis pas qu'ils font mal. Hein, tous ceux qui s'en tiennent à ça. Je ne dis pas qu'ils s'agissent mal. Non. Mais il y a l'accessoire. Comme en philosophie, on dit il y a la substance et l'accident. Ce qui arrive, ce qui peut arriver accidentellement, chez nous, ou bien chez plusieurs, d'ailleurs, dans plusieurs pays, on en a fait l'essentiel. C'est ça l'inversion des valeurs hein, que nous combattons dans notre chaîne RDC TV. L'inversion des valeurs. On doit s'en tenir à l'essentiel et non pas à l'accidentel ou bien à l'accessoire. Alors, c'est un peu ça. Donc, moi, je respecte jusqu'au bout en tant que juriste et en tant que chrétien les convictions qui sont celles du couple. Et le bourgmestre, comme officier de l'état civil, ne peut que s'en tenir à ça. Parce qu'ils n'ont enfreint à aucune disposition légale. L'essentiel a été fait. Alors le reste, non. Hein, c'est non partant ou bien, si ça peut venir, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On ne peut même pas dramatiser. Et surtout pas parler d'une annulation, non. Le mot d'ailleurs qui n'est pas à sa place. Impossible ça. Impossible. Et je mets à défi quiconque peut nous contredire hein, pour qu'on approfondisse davantage hein, le débat, l'échange qui est vraiment intéressant pour moi. Vraiment, c'est intéressant. Merci pour vos réponses qui sont tellement riches et j'espère que au balandi biso bazaki na ezaki moi flou pour na bango et j'espère que vous comprendre que l'échange de baisers mettre le but à eza na disposition légalité donc eza na disposition légalité na droit congolais et l'acte aussi que l'officier avait commis de chasser, c'est déjà un acte qui est illégal. Il peut être poursuivi plutôt. Et, très bien, il peut être poursuivi. Et il n'a pas les droits de dire d'annuler le mariage parce qu'il ne peut pas annuler parce qu'il n'a pas ce monopole d'annuler. Le seul qui peut annuler c'est le mariage, c'est le tribunal. Le tribunal de paix qui a ses droits d'annuler parce que lui, son rôle est de célébrer. De célébrer et voilà. de dire que non, voilà, vous êtes mariés. Et quand il le dit, c'est fini, il n'a plus le droit. Alors, s'il veut arrêter, là, il n'a pas les droits pour le baquet d'annuler. Il peut dire que je suspends bien la carte procédure, ok, mais il n'a pas les monopoles au baquet. J'annule et donc, je pense qu'avec le pour compléter aussi, parce que vous avez dit que le bourgmestre en question peut être poursuivi. Effectivement, si en cas de préjudice, parce que si par exemple, après cette cérémonie-là qui s'est interrompue, on commence à se moquer du couple. Vous voyez, ils sont ridicules, non? Oui. Mais ils sont maintenant ridicules, c'est un préjudice. Et la faute incombe à qui? Au bourgmestre. Voilà. Par exemple, après cela, s'il y a comment, des tensions, excusez-moi, s'il y a des tensions entre le couple, entre les conjoints, le bourgmestre peut être poursuivi parce que c'est lui qui est à la base de tout cela. C'est lui qui est à la base de tout cela. Cela peut causer un préjudice sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan moral. Alors ce bourgmestre-là, à mon sens, n'a pas été à la hauteur de ses devoirs ou de sa tâche. Il a été superficiel. Il a mis l'essentiel en avant-plan au lieu de pouvoir d'abord promouvoir. Il a mis l'accessoire, l'accidentel en premier lieu, au lieu de mettre d'abord en premier lieu la substance ou ce qui est important. Voilà, c'est ça. Il a inversé les valeurs. Okay. Merci beaucoup, maître, pour
pour ces mots que vous venez de compléter. Et nous voici à la fin de notre émission. Et je vous remercie bien pour l'analyse et un bon début de la semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Georges, grand journaliste. Merci pour toi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.